Bienvenue dans cette formation sur la gestion du stress et l'intelligence émotionnelle. Comprendre pourquoi ces compétences sont essentielles est la première étape vers une vie plus équilibrée et réussie. Le stress est une réponse psychophysiologique complexe. Lorsque nous percevons une situation comme menaçante ou dépassant nos ressources, notre corps active un système de réponse impliquant le cerveau, les hormones et différents organes. L'intelligence émotionnelle est notre capacité à percevoir, comprendre, utiliser et réguler nos émotions, ainsi que celles des autres. Cette compétence comprend 4 composantes principales interconnectées. Daniel Goleman, psychologue et auteur renommé, a révolutionné notre compréhension de l'intelligence émotionnelle. Selon ses recherches, l'intelligence émotionnelle contribue à 80% de la réussite dans la vie, dépassant même l'importance du quotient intellectuel traditionnel. Cette statistique révèle l'importance cruciale de développer notre intelligence émotionnelle. Alors que le quotient intellectuel ne représente que 20% de notre réussite, l'intelligence émotionnelle en détermine 80%. Sans une gestion appropriée du stress et des émotions, nous entrons dans un cycle destructeur. Le stress chronique affecte notre santé physique et mentale, notre productivité et nos relations. C'est pourquoi développer ces compétences est essentiel pour une vie équilibrée. Maîtriser son stress et développer son intelligence émotionnelle apporte de nombreux bénéfices. Des relations interpersonnelles améliorées, une réduction du stress et de l'anxiété, une meilleure prise de décision, une performance accrue et un bien-être général renforcé. Ces compétences sont la clé d'une vie réussie et épanouie. Avant de plonger dans le vif du sujet de la gestion du stress et des émotions, nous allons commencer par une préparation mentale essentielle. Cette étape nous permettra d'aborder le module avec un esprit clair et concentré. Nous allons effectuer ensemble une respiration profonde selon la technique 4-4-6. Cette technique consiste à inspirer pendant 4 secondes, retenir son souffle pendant 4 secondes, puis expirer pendant 6 secondes. Maintenant, installons-nous confortablement et pratiquons ensemble cette technique de respiration. Suivez le cercle qui va vous guider dans le rythme. Inspirez lentement et profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement pendant 6 secondes en relâchant toutes les tensions. Inspirez lentement et profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement pendant 6 secondes en relâchant toutes les tensions. Maintenant que nous sommes dans un état de calme et de concentration, il est temps de formuler votre intention personnelle pour ce module. Réfléchissez à ce que vous souhaitez mieux gérer dans vos émotions ou votre stress. Voici quelques exemples d'intentions que vous pourriez formuler. Apprendre à gérer votre anxiété au travail, développer votre patience dans les relations, mieux comprendre vos réactions émotionnelles, ou encore réduire votre stress face aux défis quotidiens. Cette préparation mentale est essentielle car elle favorise un état de réceptivité optimale, améliore votre concentration, réduit le stress initial, crée une intention claire et prépare votre esprit à intégrer efficacement les nouveaux outils que nous allons découvrir ensemble. Prenez maintenant un moment pour formuler mentalement votre intention personnelle. Cette intention vous accompagnera tout au long de ce module et vous aidera à rester focalisé sur vos objectifs de développement personnel. Le stress déclenche une cascade complexe de réactions neuroscientifiques dans notre organisme. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour mieux gérer nos réponses au stress. Lorsque nous percevons une menace ou un défi, notre système nerveux sympathique s'active immédiatement. Cette activation déclenche la libération d'hormones de stress cruciales. Cette activation déclenche une cascade hormonale complexe. L'hypothalamus libère la CRH qui stimule l'hypophyse à produire l'ACTH, qui à son tour active les glandes surrénales pour libérer l'adrénaline et le cortisol. 3 structures cérébrales principales orchestrent cette réponse au stress. L'amygdale détecte les menaces, l'hypothalamus coordonne la réponse hormonale
et le cortex préfrontal évalue et régule la réaction. Il est crucial de distinguer deux types de stress. Le stress aigu est adaptatif et bénéfique, nous aidant à faire face aux défis immédiats. Le stress chronique, en revanche, devient délétère pour notre santé. Le stress aigu active temporairement nos ressources, améliore nos performances et renforce notre adaptation. C'est une réponse naturelle et saine face aux défis de la vie. Le stress chronique, maintenu sur de longues périodes, épuise nos ressources et provoque de nombreux troubles. Il entraîne fatigue persistante, anxiété, troubles cognitifs et affaiblit notre système immunitaire. Comprendre ces mécanismes neuroscientifiques nous permet de mieux identifier nos réactions au stress et de développer des stratégies efficaces pour le gérer. Cette connaissance est la base de toute approche scientifique de la gestion du stress. Les émotions ne sont pas simplement des réactions aléatoires. Elles jouent un rôle adaptatif crucial dans notre survie et notre bien-être. Comprendre ce rôle est essentiel pour développer notre intelligence émotionnelle. Les émotions remplissent trois fonctions adaptatives principales. Premièrement, elles servent de signaux d'alarme, nous alertant sur les dangers potentiels dans notre environnement. Deuxièmement, les émotions agissent comme des sources de motivation, nous poussant à agir pour atteindre nos objectifs ou satisfaire nos besoins fondamentaux. Troisièmement, les émotions facilitent la connexion sociale, nous permettant de communiquer nos états internes et de créer des liens avec les autres. Paul Ekman, psychologue renommé, a identifié 6 émotions primaires universelles. Ces émotions sont reconnues et exprimées de manière similaire dans toutes les cultures humaines. La joie exprime le bonheur et la satisfaction. Elle renforce les comportements positifs et favorise les liens sociaux. La peur nous protège des dangers en déclenchant des réponses de fuite ou d'évitement. La colère mobilise notre énergie pour surmonter les obstacles. La tristesse nous aide à traiter les pertes et à solliciter le soutien social. Ces émotions ont chacune leur fonction adaptative. La surprise nous prépare à traiter des informations nouvelles et inattendues. Le dégoût nous protège de substances ou situations potentiellement nocives. Ensemble, ces 6 émotions forment notre palette émotionnelle de base. Reconnaître et comprendre ces émotions primaires est fondamental pour développer une intelligence émotionnelle efficace. Cette reconnaissance nous permet de mieux gérer nos réactions et d'améliorer nos interactions sociales. Dans cet exercice pratique, nous allons apprendre à identifier et classifier vos facteurs de stress personnels. Cette étape est cruciale pour développer une stratégie de gestion du stress efficace et personnalisée. Commençons par comprendre les 2 types principaux de facteurs de stress. Les stresseurs internes proviennent de notre propre mental, comme nos pensées négatives, notre perfectionnisme ou nos attentes irréalistes. Les stresseurs externes, quant à eux, proviennent de notre environnement. Ils incluent les délais de travail, les conflits relationnels, les problèmes financiers ou encore les changements dans notre vie professionnelle ou personnelle. Maintenant, nous allons apprendre à classifier ces stresseurs selon un critère fondamental. Pouvez-vous les modifier ou non? Cette distinction est essentielle car elle détermine votre stratégie d'action. Inspirons-nous de la matrice de Covey pour classifier nos stresseurs. Nous nous concentrerons sur 2 catégories principales. Les stresseurs modifiables, sur lesquels vous avez un contrôle direct, et les stresseurs non modifiables que vous devez apprendre à accepter. Passons maintenant à la pratique. Voici des exemples concrets de stresseurs modifiables. Votre organisation personnelle, vos méthodes de communication, votre gestion du temps et vos habitudes de vie. Pour chacun, vous pouvez définir des actions concrètes. À l'inverse, les stresseurs non modifiables incluent la météo, les décisions de votre hiérarchie, les embouteillages ou les réactions des autres. Pour ces situations, la stratégie consiste à développer votre capacité d'adaptation et d'acceptation. Maintenant, mettons cela en pratique avec un exercice structuré. Voici la méthode de restructuration cognitive que vous pouvez appliquer pour analyser vos stresseurs de manière systématique et développer des stratégies adaptées. Voici votre plan d'action concret pour cette semaine. Première étape,
Listez au moins 5 stresseurs que vous ressentez actuellement. Soyez spécifique et honnête avec vous-même. Notez-les dans un carnet ou sur votre téléphone. Deuxième étape. Pour chaque stresseur identifié, posez-vous la question cruciale. Puis-je modifier cette situation? Classez chaque stresseur dans la catégorie appropriée. Cette classification déterminera votre stratégie d'action. Troisième étape. Pour chaque stresseur modifiable, définissez une action concrète et réalisable que vous pouvez entreprendre cette semaine. Soyez précis. Quoi, quand, comment. Cette action doit être mesurable et atteignable. Cet exercice pratique vous permettra de prendre conscience de vos sources de stress personnelles et de développer un plan d'action ciblé. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler tous les événements, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction face à eux. La respiration diaphragmatique est une technique fondamentale de gestion physiologique du stress. Cette méthode active directement le système nerveux parasympathique pour induire un état de relaxation profonde. Commençons par comprendre le mécanisme. Lorsque nous respirons avec le diaphragme, nous stimulons le nerf vague, ce qui déclenche une cascade de réponses physiologiques bénéfiques. Maintenant, préparons-nous à pratiquer. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Première phase, l'inspiration. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Concentrez-vous sur le gonflement de votre ventre, pas de votre poitrine. Deuxième phase, la rétention. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Cette pause permet une meilleure oxygénation et active le système parasympathique. Troisième phase, l'expiration. Expirez lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Cette expiration prolongée maximise l'activation parasympathique et la relaxation. Répétez ce cycle 5 fois consécutives. Chaque répétition approfondit l'état de relaxation et renforce l'activation du système parasympathique. Cette technique active spécifiquement le système nerveux parasympathique, responsable de la réponse de relaxation. Elle diminue la fréquence cardiaque, réduit la tension artérielle et favorise un état de calme mental. La respiration diaphragmatique est un outil puissant et accessible pour gérer le stress au quotidien. Pratiquée régulièrement, elle devient un réflexe naturel de relaxation que vous pouvez utiliser dans toute situation stressante. La relaxation musculaire progressive, développée par Edmund Jacobson, est une technique fondamentale de gestion physiologique du stress. Cette méthode repose sur un principe simple mais efficace, la contraction volontaire suivie du relâchement soudain des groupes musculaires. Le principe fondamental de cette technique consiste à contracter fortement un groupe musculaire pendant exactement 5 secondes, puis à relâcher soudainement cette tension pour ressentir profondément la détente qui s'ensuit. Cette méthode suit une progression systématique de la tête aux pieds, permettant de traiter chaque groupe musculaire de manière méthodique. Voici comment procéder pour chaque partie du corps. Démontrons cette technique avec un exemple concret. Prenons les poings. Fermez fortement vos mains, serrez pendant 5 secondes en ressentant la tension, puis relâchez complètement et observez la sensation de détente qui envahit vos mains et avant-bras. Les bénéfices physiologiques de cette technique sont remarquables. Elle active le système nerveux parasympathique, réduit la production de cortisol, diminue la tension artérielle et favorise un état de calme profond. La pratique régulière améliore la conscience corporelle et la capacité à identifier les zones de tension. Pour une pratique optimale, installez-vous confortablement, respirez profondément et progressez méthodiquement de groupe musculaire en groupe musculaire. Cette technique, pratiquée régulièrement, devient un outil puissant de gestion du stress et de relaxation profonde. Daniel Goleman, psychologue renommé, a révolutionné notre compréhension de l'intelligence émotionnelle en identifiant 5 dimensions fondamentales qui déterminent notre capacité à naviguer dans le monde émotionnel. Ces 5 dimensions forment un système intégré et interdépendant. Visualisons ce modèle sous forme de puzzle circulaire où chaque pièce représente une dimension essentielle de l'intelligence émotionnelle. Explorons maintenant chaque dimension en détail. La première dimension est la conscience de soi, qui consiste à reconnaître et comprendre ses propres émotions au moment où elles surviennent. La deuxième dimension est la maîtrise de soi, qui implique capacité à réguler ses émotions et à contrôler ses impulsions
pour réagir de manière appropriée aux situations. La troisième dimension est la motivation, qui consiste à transformer l'émotion en énergie positive pour atteindre ses objectifs et maintenir un engagement optimal. La quatrième dimension est l'empathie, cette capacité fondamentale à comprendre et ressentir les émotions d'autrui, créant ainsi des connexions humaines authentiques. Enfin, la cinquième dimension concerne les compétences sociales, qui permettent de gérer efficacement les relations interpersonnelles avec assertivité et diplomatie. Ces 5 dimensions sont profondément interdépendantes. La conscience de soi nourrit la maîtrise de soi, qui alimente la motivation. L'empathie enrichit les compétences sociales et tous ensemble forment un système cohérent d'intelligence émotionnelle. Maîtriser ces 5 dimensions de Goleman constitue la base d'une intelligence émotionnelle développée, essentielle pour réussir dans nos relations personnelles et professionnelles. La conscience de soi est la première dimension de l'intelligence émotionnelle, selon Daniel Goleman. Elle consiste à reconnaître et comprendre nos propres émotions au moment où elles surviennent. L'outil principal pour développer cette conscience de soi est le journal émotionnel. Chaque matin, nous devons nous poser 2 questions fondamentales qui nous aideront à mieux comprendre notre état émotionnel. La première question à se poser chaque matin est « Comment je me sens ?» Cette question nous invite à identifier précisément l'émotion que nous ressentons à ce moment-là. La deuxième question est tout aussi importante. Pourquoi? Cette question nous aide à identifier les déclencheurs et les causes de nos émotions, ce qui est essentiel pour mieux les comprendre. Voici un exemple concret d'utilisation du journal émotionnel. Un étudiant pourrait écrire « Je me sens anxieux car j'ai un examen aujourd'hui ». Cette réponse identifie clairement l'émotion et sa cause. Il existe différents formats de journaux émotionnels. Certains utilisent des trackers visuels avec des symboles, d'autres préfèrent un format plus libre avec des notes détaillées. La pratique régulière du journal émotionnel apporte de nombreux bénéfices. Elle améliore notre capacité à identifier nos émotions, à comprendre leurs déclencheurs et à développer des stratégies d'adaptation plus efficaces. Pour commencer votre pratique, choisissez un moment fixe chaque jour, de préférence le matin. Posez-vous les 2 questions essentielles et notez vos réponses de manière honnête et sans jugement. La maîtrise de soi est la deuxième dimension fondamentale de l'intelligence émotionnelle selon Daniel Goleman. Elle représente notre capacité à réguler nos émotions et à contrôler nos réactions impulsives. Face à une situation stressante ou émotionnellement chargée, notre cerveau primitif peut prendre le contrôle et nous pousser à réagir de manière impulsive. Ces réactions automatiques peuvent souvent aggraver la situation et créer des regrets. La technique des 3 respirations est un outil simple mais puissant pour créer un espace entre le stimulus et notre réponse. Cette pause nous permet de reprendre le contrôle et de choisir une réaction plus appropriée. Voici comment appliquer cette technique en 3 étapes simples. Première respiration, inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Deuxième respiration, retenez votre souffle pendant 4 secondes. Troisième respiration, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cette technique fonctionne en activant le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation. Elle réduit également l'activité de l'amygdale, le centre de la peur dans notre cerveau, nous permettant ainsi d'accéder à notre cortex préfrontal pour une réflexion plus rationnelle. Pratiquons maintenant avec des scénarios concrets. Imaginez que votre collègue vous critique devant tout le monde. Au lieu de réagir immédiatement, appliquez les 3 respirations. Cela vous donnera le temps de choisir une réponse constructive plutôt qu'une réaction défensive. Pour intégrer cette technique dans votre quotidien, commencez par l'appliquer dans des situations peu stressantes. Avec la pratique, elle deviendra un réflexe automatique. Rappelez-vous, 3 respirations peuvent transformer votre réaction et améliorer vos relations interpersonnelles. La motivation constitue la 3e dimension fondamentale de l'intelligence émotionnelle, selon Daniel Goleman. Elle représente notre capacité à nous diriger vers nos objectifs avec énergie et persévérance. L'exercice que nous allons explorer consiste à noter chaque soir 3 choses positives vécues dans votre journée.
Cette pratique simple mais puissante peut transformer votre perspective et renforcer votre motivation intrinsèque. Visualisons concrètement cette pratique. Voici comment tenir un journal de gratitude efficace pour développer votre motivation quotidienne. Cette pratique s'appuie sur des recherches solides en neurosciences et psychologie positive. Elle active les circuits de récompense du cerveau et renforce les connexions neuronales associées au bien-être. Pour maximiser l'efficacité de cet exercice, voici quelques conseils pratiques basés sur la recherche en psychologie positive et les techniques de développement personnel. La régularité est la clé du succès. En pratiquant cet exercice quotidiennement pendant au moins 3 semaines, vous développerez progressivement un état d'esprit plus positif et une motivation intrinsèque renforcée. L'empathie est une composante essentielle de l'intelligence émotionnelle. Elle nous permet de comprendre et de ressentir les émotions des autres, créant ainsi des connexions humaines plus profondes et plus authentiques. L'empathie se définit comme notre capacité à nous mettre à la place d'une autre personne, à comprendre ses émotions et à y répondre de manière appropriée. C'est un pilier fondamental des relations humaines saines. L'écoute active repose sur 4 principes fondamentaux. D'abord, maintenir un contact visuel avec votre interlocuteur montre votre attention et votre respect. Ensuite, orienter votre corps vers la personne qui parle démontre votre engagement dans la conversation. Il est également crucial d'éviter toute conversation parallèle ou distraction. Enfin, la reformulation. Répétez dans vos propres mots ce que vous avez entendu, confirme votre compréhension et valide les sentiments de l'autre personne. Voici un exemple concret de reformulation empathique. Lorsque quelqu'un exprime ses sentiments, comme se sentir stressé au travail, une reformulation appropriée consiste à refléter cette émotion en montrant que vous comprenez la pression qu'il ressent. L'écoute empathique apporte de nombreux bénéfices. Elle renforce la confiance mutuelle en montrant que vous valorisez les sentiments de l'autre. Elle améliore significativement la qualité de vos relations interpersonnelles et réduit les malentendus en clarifiant les messages. De plus, cette approche empathique favorise grandement la résolution de conflits en créant un environnement de communication sûr et respectueux où chacun se sent entendu et compris. Pour développer votre empathie, voici un exercice pratique simple mais puissant. Choisissez une conversation aujourd'hui et engagez-vous à écouter sans interrompre pendant au moins 2 minutes complètes. Ensuite, reformulez ce que vous avez entendu en utilisant vos propres mots, puis observez attentivement la réaction de votre interlocuteur. Vous remarquerez probablement une amélioration immédiate dans la qualité de votre échange. L'empathie est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous vous exercez à l'écoute active et à la reformulation, plus vous devenez capable de créer des connexions authentiques et de comprendre profondément les autres. Les compétences sociales constituent la 5e dimension de l'intelligence émotionnelle selon Daniel Goleman. Au cœur de ces compétences se trouve l'assertivité, une capacité fondamentale pour communiquer efficacement et maintenir des relations saines. L'assertivité est la capacité à exprimer ses opinions, ses besoins et ses sentiments de manière directe, honnête et respectueuse, tout en tenant compte des droits et des sentiments d'autrui. C'est un équilibre délicat entre l'expression de soi et le respect des autres. Pour comprendre l'assertivité, il est essentiel de la distinguer des autres styles de communication. Il existe 4 styles principaux qui se différencient par le niveau d'ouverture dans la communication et le niveau de considération pour autrui. Le style passif se caractérise par une faible ouverture dans la communication et une forte considération pour les autres. Les personnes passives évitent les conflits, ont du mal à exprimer leurs besoins et laissent souvent les autres prendre les décisions à leur place. À l'opposé, le style agressif combine une forte ouverture avec une faible considération pour autrui. Les personnes agressives imposent leurs opinions, interrompent les autres et peuvent blesser par leurs paroles ou leurs actions. Le style passif-agressif est plus subtil, mais tout aussi problématique. Il combine une faible ouverture avec une faible considération, se manifestant par des comportements indirects, comme le sarcasme, les sous-entendus ou la procrastination délibérée. Enfin,
Le style assertif représente l'équilibre idéal entre une forte ouverture et une forte considération pour autrui. C'est le style de communication le plus efficace et le plus respectueux, permettant d'exprimer ses besoins tout en maintenant de bonnes relations. Pour développer votre assertivité, voici une méthode structurée en 6 étapes qui vous aidera à communiquer de manière plus efficace, particulièrement dans les situations de conflit ou de négociation. Cette méthode commence par affirmer la valeur de l'autre personne, puis présente vos observations factuelles, votre interprétation de la situation, vos sentiments, vos besoins spécifiques, et enfin propose des alternatives constructives pour résoudre le problème. Le développement des compétences d'assertivité suit un processus d'apprentissage progressif. Ce processus comprend plusieurs étapes essentielles, de la compréhension théorique à la pratique en situation réelle. Voici quelques techniques pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement pour améliorer votre assertivité au quotidien. Ces techniques vous aideront à vous exprimer avec plus de confiance et de respect. La technique du disque rayé consiste à répéter calmement votre position sans vous laisser détourner par les arguments ou les manipulations. Cette persistance respectueuse est très efficace pour maintenir vos limites. Enfin, la technique du compromis viable vous permet de négocier de manière constructive en proposant des solutions qui respectent les besoins de toutes les parties impliquées. C'est l'essence même de la communication assertive. L'assertivité est une compétence qui se développe avec la pratique. Commencez par des situations simples et progressez graduellement vers des contextes plus complexes. Rappelez-vous que l'objectif est de créer des relations plus authentiques et respectueuses. Dans cette section, nous allons apprendre à identifier et transformer nos pensées stressantes en pensées plus constructives. Cette technique de reprogrammation cognitive est fondamentale pour gérer efficacement le stress. La première étape consiste à identifier une pensée stressante récurrente. Par exemple, face à un défi, nous pouvons avoir la pensée automatique « Je n'y arriverai jamais ». Cette pensée génère du stress et peut nous paralyser. Comme le montre ce diagramme de restructuration cognitive, nos pensées influencent directement nos émotions et nos comportements. Une pensée dysfonctionnelle mène à une réduction de l'effort, tandis qu'une pensée fonctionnelle maintient ou augmente notre motivation. La deuxième étape consiste à reformuler cette pensée négative en une pensée plus constructive et réaliste. Nous devons remplacer les absolus négatifs par des perspectives plus nuancées et orientées solutions. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », nous pouvons reformuler « ce sera difficile, mais je peux progresser pas à pas avec méthode ». Cette nouvelle formulation reconnaît la difficulté tout en maintenant l'espoir et l'action. Pour faciliter cette transformation, nous pouvons utiliser une feuille de travail structurée qui nous guide à travers un processus de questionnement systématique. Nous nous demandons si la pensée est basée sur des faits, quelles preuves nous avons et quelles perspectives plus équilibrées nous pourrions adopter. Cette reprogrammation des pensées a un impact direct sur nos émotions et nos comportements. Une pensée négative génère du stress élevé, de l'évitement et une baisse de performance. En revanche, une pensée constructive produit un stress gérable, favorise l'action progressive et l'amélioration continue. Retenez ce principe fondamental. Changer vos pensées peut changer vos émotions et votre comportement. Cette technique de reprogrammation cognitive est un outil puissant pour gérer le stress et améliorer votre bien-être psychologique. Avec de la pratique, elle devient automatique et transforme votre façon de réagir aux défis. La visualisation positive est une technique puissante qui utilise l'imagination pour créer un état de calme et de bien-être. Cette méthode permet de réduire le stress en créant mentalement un refuge de paix. Commençons par nous préparer. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Maintenant, visualisez un lieu calme et agréable. Cela peut être une plage tranquille avec le bruit des vagues, une montagne paisible avec un lac serein ou une forêt apaisante avec la lumière qui filtre à travers les arbres. Une fois votre lieu choisi, imaginez-vous dans cet environnement. Vous êtes complètement détendu, respirant profondément et naturellement. Sentez la paix qui vous envahit.
Ressentez profondément cette paix, cette sérénité et l'énergie positive qui en découle. Laissez ces sensations vous remplir complètement et ancrer ce sentiment de bien-être en vous. La visualisation positive est scientifiquement prouvée pour réduire le stress, diminuer l'anxiété et améliorer votre bien-être général. Cette technique active les mêmes zones cérébrales que l'expérience réelle, créant des changements physiologiques bénéfiques. Pratiquez cette technique régulièrement pour créer un refuge mental accessible à tout moment. Votre lieu de paix devient un outil puissant pour gérer le stress et retrouver votre équilibre émotionnel. Identifier vos stresseurs personnels est la première étape fondamentale pour créer un plan anti-stress efficace. Sans cette identification précise, il est impossible de développer des stratégies ciblées et adaptées à votre situation unique. Un stresseur est tout élément, situation ou pensée qui déclenche une réaction de stress dans votre organisme. Ces stresseurs peuvent être externes, comme les contraintes professionnelles, ou internes, comme vos propres pensées et préoccupations. Les stresseurs se divisent en plusieurs catégories principales. Les stresseurs professionnels incluent la charge de travail, les délais, les conflits avec les collègues. Les stresseurs personnels concernent les relations familiales, les problèmes financiers, les préoccupations de santé. Voici un exemple d'outil pratique pour identifier vos stresseurs. Cette feuille de travail vous guide à travers un processus structuré d'auto-évaluation, vous permettant de réfléchir sur vos sources de stress principales. Pour créer votre plan personnel, vous devez identifier précisément vos 3 principaux stresseurs. Cette limitation à 3 éléments vous force à vous concentrer sur les sources de stress les plus impactantes de votre vie quotidienne. Voici un exemple de journal de stress qui peut vous aider dans cette démarche. Cet outil vous permet de noter quotidiennement vos niveaux de stress, d'identifier les déclencheurs et de suivre vos progrès dans la gestion du stress. Pour identifier efficacement vos stresseurs, posez-vous ces questions clés. Quelles situations me font ressentir de la tension? Quand est-ce que je me sens le plus stressé dans ma journée? Quels sont les éléments qui reviennent régulièrement comme source d'anxiété? Une fois vos 3 principaux stresseurs identifiés, notez-les clairement. Cette étape de documentation est cruciale car elle transforme des sensations vagues en éléments concrets sur lesquels vous pourrez agir de manière stratégique. Maintenant que vous avez identifié vos stresseurs, il est temps de sélectionner les stratégies et techniques spécifiques que vous utiliserez pour chaque situation stressante. Cette étape cruciale vous permettra de créer un arsenal personnalisé d'outils anti-stress. Il existe 3 catégories principales de techniques anti-stress que vous pouvez utiliser. Chaque catégorie répond à différents types de stresseurs et situations. Examinons chacune d'entre elles en détail. Les techniques de respiration sont particulièrement efficaces pour le stress aigu et l'anxiété. Elles activent le système nerveux parasympathique, induisant une réponse de relaxation immédiate. Ces techniques incluent la respiration diaphragmatique, la technique 4-7-8 et la cohérence cardiaque. La reformulation cognitive vous aide à identifier et modifier les pensées négatives automatiques qui génèrent du stress. Cette approche, issue de la thérapie cognitive comportementale, vous permet de développer des perspectives plus équilibrées et réalistes face aux situations stressantes. Les techniques d'organisation s'attaquent aux stresseurs liés à la gestion du temps et des tâches. Elles incluent la planification stratégique, la priorisation des activités et la création d'environnements de travail optimisés pour réduire le stress organisationnel. Pour créer votre plan personnalisé, associez chaque type de stresseur à la technique la plus appropriée. Cette correspondance vous permettra de réagir rapidement et efficacement face aux situations stressantes en utilisant l'outil le mieux adapté à chaque contexte. La personnalisation est essentielle pour l'efficacité de votre plan anti-stress. Choisissez des techniques qui correspondent à votre personnalité, votre style de vie et vos préférences. Testez différentes approches et gardez celle qui fonctionne le mieux pour vous. L'objectif est de créer un arsenal personnalisé d'outils que vous pourrez utiliser naturellement dans votre quotidien.
Un rituel quotidien anti-stress est un ensemble d'activités structurées que vous pratiquez régulièrement pour maintenir votre équilibre émotionnel et prévenir l'accumulation de stress. Cette approche proactive vous permet de créer un bouclier protecteur contre les tensions quotidiennes. Un rituel efficace repose sur 3 piliers fondamentaux: la respiration consciente, la méditation et la marche consciente. Ces 3 pratiques complémentaires activent votre système nerveux parasympathique et favorisent un état de calme durable. La respiration consciente constitue la base de votre rituel. Pratiquez la respiration diaphragmatique pendant 5 à 10 minutes chaque matin. Cette technique active immédiatement votre système parasympathique et prépare votre corps et votre esprit à affronter la journée avec sérénité. La méditation quotidienne, même de courte durée, renforce votre capacité de concentration et votre résilience émotionnelle. Commencez par 5 minutes de méditation de pleine conscience, en vous concentrant sur votre respiration ou en utilisant une application guidée. La marche consciente combine l'activité physique avec la pleine conscience. Marchez lentement en portant attention à chaque pas, à votre posture et aux sensations de votre corps. Cette pratique peut être intégrée dans vos déplacements quotidiens ou pratiquée spécifiquement pendant 10 à 15 minutes. Pour créer votre rituel personnel, choisissez un moment fixe dans votre journée, idéalement le matin pour commencer positivement ou le soir pour décompresser. Commencez petit avec 15 à 20 minutes au total, puis augmentez progressivement selon vos besoins et votre emploi du temps. La régularité est la clé du succès. Intégrez votre rituel dans votre routine quotidienne comme vous le feriez pour vous brosser les dents. Utilisez des rappels, créez un environnement propice et soyez patient avec vous-même pendant la phase d'adaptation. Cette approche proactive transformera votre relation au stress. Cette citation inspirante de John Kabat-Zinn capture parfaitement l'essence de la gestion du stress et de l'intelligence émotionnelle. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les situations stressantes de la vie, mais nous pouvons apprendre à naviguer avec elles. La gestion du stress et l'intelligence émotionnelle représentent 2 compétences fondamentales qui se complètent mutuellement. Ensemble, elles forment la base d'une vie équilibrée et sereine. Comme nous le montre cette image, la pratique régulière de techniques comme la méditation nous aide à développer cette sérénité intérieure nécessaire pour faire face aux défis quotidiens. Plus vous développez ces compétences, plus vous devenez maître de 3 aspects fondamentaux de votre existence: vos émotions, vos choix et votre sérénité intérieure. Cette illustration nous rappelle l'importance d'avoir des stratégies concrètes pour gérer le stress, que ce soit par la méditation, la gestion des pensées ou l'adaptation de nos comportements quotidiens. En développant ces compétences, vous devenez véritablement l'architecte de votre bien-être émotionnel. Comme un surfeur expérimenté, vous apprenez à naviguer avec grâce sur les vagues de la vie, transformant les défis en opportunités de croissance. Votre travail à domicile consiste à pratiquer la respiration diaphragmatique chaque jour. Cette pratique régulière est essentielle pour renforcer les bienfaits de cette technique de gestion du stress. Pour établir une routine efficace, choisissez des moments fixes dans votre journée. Le matin au réveil et le soir avant le coucher sont des moments idéaux pour pratiquer la respiration diaphragmatique. Voici la technique de base que vous devez pratiquer quotidiennement. Placez-vous dans une position confortable, une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre. Inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. La pratique régulière de la respiration diaphragmatique apporte de nombreux bienfaits. Elle réduit le stress et l'anxiété, améliore la concentration, favorise un meilleur sommeil et active le système parasympathique pour une relaxation profonde. Vous pouvez pratiquer la respiration diaphragmatique en position assise ou allongée. Choisissez un endroit calme, éteignez les distractions et commencez par des séances de 5 minutes que vous augmenterez progressivement. Pour maximiser les bénéfices, suivez vos progrès quotidiennement. Notez la durée de votre pratique, votre niveau de relaxation et les sensations ressenties.
Engagez-vous à pratiquer pendant 21 jours pour créer une habitude durable. Le journal émotionnel est un outil fondamental pour développer votre conscience de soi et améliorer votre intelligence émotionnelle. Cette pratique quotidienne vous permettra de mieux comprendre vos patterns émotionnels. Un journal émotionnel est un outil de suivi quotidien qui vous permet d'enregistrer et d'analyser vos états émotionnels. Il vous aide à identifier les patterns, les déclencheurs et à développer une meilleure conscience de soi. La pratique recommandée consiste à tenir votre journal 2 fois par jour, le matin pour définir vos intentions émotionnelles et le soir pour réfléchir sur votre journée et identifier les apprentissages. Il existe plusieurs formats de journaux émotionnels. Voici quelques exemples pratiques que vous pouvez utiliser selon vos préférences et vos besoins spécifiques. Le premier format est un journal quotidien simple où vous choisissez des mots pour décrire vos émotions, indiquer si elles sont positives ou négatives et expliquer pourquoi vous vous sentez ainsi. Le deuxième format est un tracker d'humeur mensuel avec une grille pour chaque jour. Il inclut une clé pour différentes humeurs et un espace pour des notes personnelles. Le troisième format est un graphique d'humeur horaire qui permet un suivi détaillé tout au long de la journée, avec des colonnes pour différentes émotions et des notes. Le suivi régulier de vos émotions à travers un journal apporte de nombreux bénéfices scientifiquement prouvés pour votre bien-être psychologique et votre développement personnel. Pour maintenir cette habitude bénéfique, voici quelques conseils pratiques. Choisissez un moment fixe, commencez simplement, soyez honnête avec vous-même et utilisez le format qui vous convient le mieux. Le journal émotionnel est un investissement dans votre bien-être mental. Cette pratique quotidienne renforcera votre intelligence émotionnelle et vous aidera à naviguer plus sereinement dans vos expériences quotidiennes. Le partage des progrès constitue une étape cruciale dans votre parcours de développement personnel et de gestion du stress. Cette phase de retour et d'échange avec le groupe renforce considérablement l'apprentissage et la motivation. Le concept de partage crée une dynamique de groupe puissante. Lorsque vous revenez à l'atelier pour partager vos expériences, vous participez à un cercle d'apprentissage mutuel où chaque participant contribue à l'enrichissement collectif. Les échanges entre participants créent des connexions significatives. Chaque personne apporte ses succès, ses défis et ses découvertes, créant un réseau de soutien mutuel qui renforce l'engagement de chacun. Vos progrès peuvent inclure la maîtrise de la respiration diaphragmatique, la tenue régulière de votre journal émotionnel, l'application des techniques de relaxation, une meilleure gestion du stress et le développement de votre intelligence émotionnelle. Le partage offre de nombreux bénéfices. Il renforce l'apprentissage par la verbalisation, crée une motivation mutuelle, apporte un soutien émotionnel, offre de nouvelles perspectives et favorise la responsabilisation personnelle. Le prochain atelier devient ainsi un moment privilégié où vous pourrez partager vos transformations personnelles et soutenir vos pairs dans leur parcours. Cette dimension collective enrichit considérablement l'expérience individuelle d'apprentissage. N'oubliez pas que votre parcours inspire les autres, tout comme leurs expériences peuvent éclairer le vôtre. Le partage transforme l'apprentissage individuel en une expérience collective enrichissante et motivante. Nous arrivons à la fin de cette formation complète sur la gestion du stress et l'intelligence émotionnelle. J'espère que ces outils et techniques vous aideront dans votre développement personnel et professionnel. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles formations en psychologie et développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Psycho Coaching pour accéder à toutes nos formations. Et surtout, partagez vos questions, vos expériences et vos suggestions dans les commentaires. Votre feedback nous aide à créer du contenu toujours plus adapté à vos besoins. Rappelez-vous que développer son intelligence émotionnelle est un processus continu. Comme le disait Jon Kabat-Zinn, vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Continuez à pratiquer les techniques que nous avons vues ensemble. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. Prenez soin de vous, continuez à développer votre bien-être émotionnel et à bientôt pour de nouvelles formations sur la chaîne Psycho Coaching.